qui s'annonce, il est... Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est sur les conseils de sa petite sœur qu'il s'est lancé dans l'aventure des 12 coups de midi. C'est sa petite sœur qui l'a inscrit. Alors pour la remercier, belle idée, il a décidé de décrocher l'étoile. Écoutez bien, il a promis de lui offrir la voiture. Voici notre rugbyman de Bédaride dans le Vaucluse, Nico Chalac. Bonjour, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous, bonjour. Bonjour à Nicolas, 11 jours déjà. Est-ce qu'on profite un peu de Paris? J'en profite pleinement parce que c'est l'une des premières fois où je viens. J'étais venu qu'une journée. Oui. Avec mon père, ça avait été un peu un contre-la-montre. Bon, là, j'ai le temps de profiter un petit peu de l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Oui. Montmartre, Oui. les crêperies bretonnes. Oui, bah bien évidemment. Écoutez, on est ravis d'accueillir une Parisienne pure et dure. Elle s'appelle Zette et elle nous présente les invités. Bonne semaine. Bonne semaine, bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Luc. Célibataire, spécialiste des galettes de sarrasin à l'échalote crue et danseuse de polka, Babette de Châteauroux recherche sa moitié. Si vous faites moins d'1m80, avez plus de 52 ans et moins de 62, elle vous donnera peut-être son 06. C'est vrai? Babette Châteauroux. Folle de parc d'attractions et collée à son smartphone 24/24, Charlotte, auxiliaire de puériculture en maternité à Fréville dans la Manche, a construit sa maison du sol au plafond. Les fondations de Nicolas vont avoir du mal à lui résister. J'ai eu peur. Ex-champion de France de rock acrobatique et clarinettiste, Nicolas des Vosges recherche un emploi de directeur de restaurant. Après son omelette aux larmes Munster arrosée d'un petit blanc le matin, il devrait prendre les opérations en main. Omelette aux larmes Munster. Eh oui, c'est des Vosges. Et après, vous venez jouer de la clarinette sur notre plateau. J'ai pris ma brosse à dents. Grand tant mieux. Et bien lui aussi. Et en plus, il a dans sa trousse de toilette Nicolas. 11e participation de Nico Chalac, le maître des midis qui chaque jour s'épanouit davantage avec une cagnotte de 24 600 €. Et hier, 1000 € furent partagés avec un téléspectateur. C'est la joie de commencer cette semaine en votre compagnie. Et à quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre? Si c'est pas là. Nicolas, première question. À la fin d'une fable de La Fontaine, quel animal est mangé par un loup sans autre forme de procès? On révise pour les enfants les fables de La Fontaine, ils rigolent beaucoup moins le Nicolas. Est-ce un âne? Est-ce un autre? Disons l'âne. Derrière l'autre, il pourrait y avoir un... Un agneau. Le loup est... Et Nicolas passe à Laurent. Nicolas, là, dites-nous, Zette. Eh bien, la fable démontre la capacité qu'ont les puissants à trouver n'importe quel prétexte pour donner tort à plus faible qu'eux. Oui. Voilà, c'est le pauvre agneau qui finit mal. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah oui, Pépère, t'es mangé. Bah oui, il a été... Mais oui. Ah, bah... Ah. Mais oui, Pépère. Vraiment, il est Tu coincé. fais moins baie maintenant. mais vous êtes pas bien. Mais oui, qu'est-ce qui me prend En de dire plus, ça? il était coincé sous votre chaise. Oh, là. encore un de plus. Oh. Bon, vous êtes à l'orange, faites attention à vous. Heureusement, Babette s'en va en guerre. Dites-nous, Babette, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Luc, je m'appelle Babette. C'est vrai. J'ai 56 ans. Mais non. Je suis vendeuse en cafétéria d'hôpital. Oui. Je suis célibataire. Oui. Et donc je lance un appel à ces messieurs. Je suis désolée de vous dire, mon pauvre Jean-Luc, Oui. vous êtes éliminé. Je souhaite qu'il mesure moins d'1m80. Ah, mais je parlais pas du tout pour moi, madame. Bon, Ah, non, vous non, m'avez non, non. rassuré. Ah, non. Ah non, mais madame, tout va bien dans ma vie privée, moi. Non, mais c'est... vous êtes à combien du sol, vous? 1m78. Oui, mais il lui manque 30 ans au moins. Ouais, bon, bah, tu repasseras dans 30 ans, toi. Bon, tant pis, c'est... Rendez-vous Bon, le alors, allez-y. Une petite annonce, Babette, Châteauroux, allez-y, c'est pour vous, la télé est à vous. Donc, juste un monsieur charmant, franc, honnête, travailleur,
de moins d'1m80 et ayant entre 55 et 65 ans. Ah oui, d'accord, il faut quand même une fourchette. Oui, oui, vous y êtes pas du tout, Nicolas. Hein. Oh, Entre 55 et 65, c'est mort. Moi, j'y suis pas non plus du tout dans la fourchette, alors ça tombe super bien, Babette. Ah, j'ai pas la taille. Mais vous avez des enfants? j'ai 4 enfants. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, donc vous avez été mariés. J'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants et puis après j'ai eu un nouvel enfant avec un autre monsieur. Ah bah dis donc. Bah, qu'est-ce qui Bah s'est oui. que vous êtes mariés À 15 ans. Ah ouais, mais c'était un peu tôt à 15 ans. Bah oui. Et alors Et alors je vous en ai ramené une, c'est une jolie infirmière. Vous en avez ramené une comme c'est mignon. Oh, c'est sympathique. Bon, Babette, je voulais juste vous remercier d'être parmi nous. Vous C'est moi qui vous souhaitez remercie. bonne chance et merci d'avoir fait cette démarche. Ça fait vraiment plaisir. Babette, de quel célèbre artiste a-t-on pu voir la fille dans Rising Star? Est-ce Ray Charles? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Patrick Topalov et c'est une mauvaise réponse. Georgia, C'était Georgia, yeah. la fille de Ray Charles. The whole day through. Expliquez-nous. Elle s'appelle Sheila Ray Charles. Elle s'est présentée face au mur et au public en reprenant son père, avec Georgia on My Mind. Et elle est très très loin des enfants de stars qui souhaitent s'éloigner de l'univers de papa-maman. Elle est chanteuse, elle a surfé sur le succès de son papa. Elle a vraiment une voix et une énergie très particulière et le mur s'est levé. Oh, le mur s'est levé. Oh. Sweet, sweet Georgia. Malheureusement, Babette, vous passez à l'orange. Et on fait connaissance avec Carlotte. Hein, Charlotte, Bonjour. bonjour. Bah, j'habite à Fréville, dans Oui, la Manche, à d'accord. côté de Sainte-Mère-Église. Mhm. Voilà, j'ai 30 ans et je suis auxiliaire de puériculture en maternité, mais je travaille que la nuit. Ça doit pas être évident pour la vie privée. Bon, on s'arrange, hein, on fait comme on peut. Bah oui, je me doute. Et donc, ça fait 12 ans que je suis avec Ludo. Voilà. D'accord, vous avez des enfants? Pas encore. Quelles sont les passions que vous partagez avec votre amoureux? Eh bah, on adore les parcs d'attractions. Oui. Donc, avec mon frère et ma belle-sœur, d'ailleurs, on a fait plusieurs parcs d'attractions en France. Mhm. Et là, on aimerait bien un peu faire ceux dans l'Europe, en fait, notamment en Allemagne ou en Espagne. Il paraît qu'il y en a un super en Allemagne. Bah ouais. Mais le mieux du mieux, c'est quand même aux États-Unis. Ouais. C'est un des plus grands parcs d'attractions avec les plus grands manèges, en fait. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance parmi nous et merci encore d'être là. De quoi réalise-t-on un selfie quand on prend un belfie? Soit de sa bouche, le belfie, oui, soit autre chose. Je dirais de sa bouche. De sa bouche. Ouais. Alors derrière l'autre, on nous propose, quand on prend un belfie, c'est qu'on réalise un selfie de son postérieur. Ah. Et c'est... Non, mais c'est pas drôle du tout, le public. C'est-à-dire qu'on se prend les fesses? Oui, c'est ça. Enfin, si vous le dites comme ça, oui, on se. Non, mais c'est-à-dire que tu prends ton téléphone et fais des... Mais oui, mais évidemment, parce qu'avec les petits Oh, mince. trucs, Attendez, on va je viens se le faire. je viens d'en on va vendre. voir si vous avez un beau popotin. C'est-à-dire que le belfie, c'est de... Oui, parce qu'en fait, ça vient de bum, selfie. Bum, c'est le popotin en anglais. Non, tu ça. Oh, je ne regarde pas. Oh, je ne vois pas. Oui, que ça me gêne. Ça vient de bum? Oui. Donc voilà, le belfie, c'est une sorte d'avatar d'une mode qui touche tous les pans de la vie quotidienne. Les gens se prennent en selfie pour tout. Oui. Genre le welfie, c'est le selfie à la gym. Ouais, Le drelfie, c'est quand on se prend ivre-mort. ouais, Le bookshelfie, c'est genre tu te prends devant une bibliothèque. ouais. Ça n'arrête pas. Le snowfie, c'est dans la neige. Mais le Et belfie, excusez-moi. voilà, c'est le bum mais- selfie. Mais on vous reconnaît pas. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, on Mais est on fait. sait pas que c'est vous. Non, on ne sait pas. Il faut Vous avez marquer pas en une dessous marque je de suis fabrique sur Jean-Luc les fesses Reichmann. quand même. C'est vrai. Je vais peut-être vous en envoyer un. Je suis pas sûre que j'y tienne. Et Charlotte, là, je suis désolé, vous êtes à l'orange.
Charlotte à l'orange. Ouais. Et Nicolas au vert. J'ai pas commencé. Mais je vais rester au vert, j'ai l'intention. Ok, d'accord, très bien. Alors, les Vosges. Alors voilà, donc j'ai 28 ans. Oui, Je suis marié à Anaïs, ici présente. c'est très bien. Bonjour madame, mademoiselle. Enfin, maintenant madame. Madame, puisque, madame. Ça va bien Elle Oui, est toute très bien. jeune. Ben oui, ben j'ai 28 ans, je suis pas vieux quand même. Non, mais quand je dis elle est toute jeune, c'était pas à vous que je parlais. Non, c'est vrai, elle a J'ai trop- 25 ans. Ah bah oui, écoutez, vous faites toute jeune hein, quand même. Hein. Vous êtes merci. un beau couple. Hein. Merci. Oh, vous vous aimez? Très fort, on a fait d'ailleurs une petite fille, C'est bien. une petite Louane. Oui. Qui a Oh, donc- dis donc, elle cartonne en ce moment. Bah, on avait quand même donné le prénom avant qu'on la connaisse vraiment bien. Oui, oui. Elle a 18 mois maintenant. Oui. Super sympa, elle est très gentille, elle dort bien, donc tout va bien. Oui. Sinon, je recherche un travail actuellement. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc je cherche un poste de directeur de restaurant dans Oui. les Vosges. Oui. Ou commercial dans les Vosges. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance parmi nous et pour votre recherche d'emploi. Merci. Nicolas, voici votre première question. À qui Cristiano Ronaldo doit-il son second prénom? Soit à un acteur de cinéma, soit à quelqu'un d'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a à un clown publicitaire. La réponse est... Et... Un acteur de cinéma? Oui, parce que les parents de Cristiano Ronaldo étaient complètement red dingues de Ronald Reagan quand il était acteur de Ronald. cinéma. Ronaldo? Oui, oui, celui-là même qui est derrière vous, là. Oui, c'est son second prénom, c'est pas son nom de famille en fait. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé au prénom Ronaldo, par extension de Ronald Reagan. Et alors? Et ben voilà, ils ont pensé au prénom Ronaldo, et quant au prénom Cristiano, c'est sa tante qui l'a choisi. Et son vrai nom de famille à Cristiano Ronaldo, on l'a ou pas? Ah, c'est Dos Santos Aveiro. Ah ouais, ça fait beaucoup, Dos Santos à 0. Oui. Et Nicolas, malheureusement, c'est la... Alors là, hécatombe après ce premier tour. Tout le monde est à l'orange. Le naranja de chez tout le monde, Cristiano Ronaldo, premier et second prénom. Nicolas, comme quoi on apprend des choses tous les midis, hein? Exactement. Oh, ça va. C'est pour ça que c'est un bonheur d'être ici tous les jours. Ah, yo. Nicolas, question débarqué des États-Unis. Le pheromone dating consiste à reconnaître son âme sœur grâce à quoi? Apparemment, vous savez. Oui. C'est-à-dire? On fait des soirées comme ça beaucoup sur Paris parce que c'est un événement, disons, à la mode. Ouais. On met un t-shirt pendant la nuit, pendant 3 jours. Ouais. Pendant la journée, quand on l'enlève, on le met dans un sac au congélateur pour garder les odeurs, les phéromones en fait. Ouais. Les odeurs de l'amour, finalement. Qu'est-ce qu'il On va à la raconte? soirée. Ça va, ça vous On monte au- dépose son t-shirt sur une table au milieu de tous les inconnus. Ouais. Et d'autres inconnus viennent sentir et se dire « Oh, cette odeur, elle me plaît. Cette odeur, elle me plaît pas. » Voilà. Et Mais quand comment- on a choisi un numéro, on l'affiche, on affiche notre attirance pour tel numéro et ok, on fait connaissance à partir de Mais là. je croyais que vous étiez monté qu'une seule fois à Paris, vous. C'est beaucoup de culture, vous savez, la lecture, les reportages, tout ça. Oui, t'as l'air quand même bien branché célibataire, hein, quand même. hein. Derrière la première proposition, il y a son odeur ou l'autre. L'homme pour l'odeur. Et derrière l'autre, il y a son vocabulaire. Et je suis bouche bée car c'est la bonne réponse. Alors là, En fait, c'est lors d'une soirée, les célibataires sont invités à renifler des t-shirts portés durant 3 nuits par leur propriétaire. alors Les expliquez-nous. phéromones ont un rôle d'excitant sexuel, qui sont contenus dans la sueur et qui peuvent rendre l'odeur d'un t-shirt plus excitante que les autres, Ouais. et dénoter ainsi d'une attirance probable pour son ou sa propriétaire. Eh ben, vous avez la bonne réponse. Bravo, oui. Babette, à vous de jouer en 2014. Miss Asie-Pacifique a fait scandale en s'enfuyant, soit avec la présentatrice, soit l'autre. L'autre. Ça vous plaît pas, hein? Non, c'est qu'il m'est venu une autre idée à la tête. Quelle est cette idée à la tête? Je crois, c'est la couronne. Il me semble. Racontez-moi, Babette. Je sais pas, j'ai dû lire ça quelque part. Oui. Et il me semble que c'est avec la couronne qu'elle est partie. Et derrière l'autre, il y a parti avec sa couronne. Eh ben, Babette, moi je vous dis bravo, car c'est la bonne. Eh non, mais bravo, Babette. Mais oui. Eh bien, Étonnante. donc c'est une jeune Birmane qui s'appelle May Might Noé, donc 16 ans, elle a été déchue de son titre,
car elle aurait été mal polie et malhonnête. Du coup, elle s'est enfuie avec sa couronne. Oui. C'est quand même un bijou avec des cristaux Swarovski estimés entre 7 000 et 15 000 euros. Et elle a dit « Je rendrai la couronne seulement s'ils présentent leurs excuses au pays, à la Birmanie, pour l'intégrité du pays. Oh là là là. Babette, vous restez à l'orange et je dis bravo pour aller chercher et fouiller dans la mémoire. Charlotte, l'été dernier, quelle célébrité a provoqué un énorme scandale outre-Atlantique en léchant un donut? Est-ce Ariana Grande? Est-ce l'autre? Ariana Grande. Est-ce Ariana Grande? Est-ce Homer Simpson? Et c'est Ariana Grande. Alors, elle a provoqué en juillet dernier, mais un véritable donut gate. Ouais. On la voit sur une vidéo de surveillance, tenez-vous bien, Ouais. en train de lécher, à l'insu de la vendeuse, des donuts exposés dans la vitrine d'une pâtisserie. Mais non. Mais non. Et après, évidemment, il y a eu des insultes qui ont été proférées à l'encontre des États-Unis, qui n'ont Oui. pas amélioré le cas de la chanteuse. Oui. Et elle a dû, devant le scandale suscité, présenter des excuses publiques pour avoir léché les donuts en douce. Elle a léché les donuts, mais dans la boutique? Dans la boutique. Mais il faut jamais se lécher les Sur donuts. l'étalage. Mais non. Mais si, c'est bizarre hein, comme idée. C'est pas bien du tout. Charlotte, vous restez à l'orange. Alors je voulais juste dire que Nicolas était venu avec son instrument. Et ce n'est pas n'importe quel instrument. Non, exactement. Qu'est-ce que vous avez... J'ai ramené ma clarinette. C'est beau ça. Et vous jouez depuis... Bah, ça fait longtemps, hein. J'ai commencé petit, à 5 ans, Oui. avec ma maman, mon papa. Vous jouiez quoi à 5 ans? Bah, ce que je vais jouer là, par exemple. Alors par exemple, à 5 ans... Je vais vous donner un peu de bonheur. à- Oh l'autre. Écoutez, Nicolas. Ah oui. Désolé pour la fois. Mais non, mais y a pas de problème. Nicolas, mais vous nous avez donné beaucoup de bonheur. Je suis chasseur un petit peu avec mon papa aussi, alors je lui donne toujours quelques canards pour le week-end. Bravo Nicolas, merci à vous encore. Question pour vous, quand il était lycéen, de quel talent Woody Allen usait-il pour épater ses congénères? Soit ses tours de magie, soit autre chose. Je dirais l'autre. Et derrière l'autre, il usait de sa beauté naturelle. Il en faut pour il utilisait des tours de magie. Oui, il est super habile avec les cartes. Oui. Donc, il impressionnait les autres élèves avec ses tours de magie. Et en fait, il a jamais arrêté. Il continue toujours de faire des tours de passe-passe. Et c'est super pas bien pour Nico parce que les Vosges en prennent un coup dans la cuisine et elle passe au rouge. Et la solide cuisine des Vosges en Lorraine, comme partout ailleurs, qui dit rouge des... En passant par la Lorraine, vous pouvez passer par la Manche. Effectivement, Charlotte vient de la Manche. Elle vient de Fréville en Basse-Normandie. Elle est venue avec son compagnon Ludovic. Ou alors on a Babette. Babette qui recherche un homme pas plus d'1m80, car Babette est célibataire. Ou alors Nicolas, il est ingénieur, team manager pour l'instant. Il se manage très bien, notre maître de midi. Nicolas, qui choisissez-vous? Ah, on est deux Nicolas, alors je vais essayer d'en éliminer un. Prendre Nicolas. Ah oui, parce que vous ne vous auto-prenez pas, bien sûr. Ah, exactement, voilà. Nicolas 1 face à Nicolas 2. Nicolas, à vous de choisir le thème du duel. On nous propose Madame Belle-Pierre de Roche. Je vais choisir madame. Alors, nous avons des dames, certainement. Il y a Néné, Chéri, Nathalie Imbroglia, Mel B, Kate Bush.
À votre avis, Nicolas, parmi ces 4, laquelle chantait dans les Spice Girls? Est-ce qu'une idée vous vient? Oui. Oui, et mon idée c'est Mel B. Avec Mel C aussi, qui avait dans le groupe des Spice Girls. Mel B, pour continuer à Mel D. Hey! La bonne réponse. Oui! Nicolas a tout tenté et notre ami Vosgien va nous quitter avec un cadeau. Nicolas, pour ne jamais rater le rendez-vous dès 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci Nicolas. On a essayé d'éliminer un Nicolas et puis on y est arrivé. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Et sur cette air endiablée, bravo à Nicolas. Bravo Nico, Mel B, Mel le feu à votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Babette et Charlotte prennent l'eau avec 10 000. Et maintenant, on met au coup par coup. Attention, attention, je tiens à m'adresser à vous. Écoutez bien, vendredi 13, opération extraordinaire. Le fait est que vendredi, ce sera le dernier vendredi 13 de l'année. Et n'oublions pas qu'à cette occasion, on vous réserve une petite surprise. On vous offre un incroyable chèque de 50 000 € rien que pour vous. C'est pour vous remercier. Effectivement, on a passé 11 mois endiablés de dingue. Alors tentez votre chance dès maintenant. Appelez tout de suite le 3680 pour faire partie du tirage au sort vendredi, puisque ce sera vendredi 13. Envoyez le mot midi au 7 13 13 par texto. On peut également jouer sur mytf1.fr. C'est juste pour vous remercier. 50 000 €, rien que pour vous. Alors maintenant, on va parler, de vocabulaire. On aime bien ici le midi réviser un petit peu. Le verbe gronder. Quel verbe est synonyme de gronder? Gourmander, admonester, rebonneter, enguirlander, morigéner, tancer, houspiller. Nicolas. Houspiller. Houspiller, tu me houspilles. Oui, normalement, houspiller, dans le sud, ça marche bien. Hein. Oui. Ça vient de housser en fait, battre avec un balai de houx. C'est de là que vient l'expression. D'accord. Babette. Enguirlandais. Bonne réponse, oui. Là, oui. Et c'est un euphémisme pour le mot un peu plus vulgaire anglais. Charlotte. Morigéné. Morigéné. Synonyme, bonne réponse. On fait la morale. Morigène. Charlotte, elle se débrouille super bien. Alors là, je dis ça, je dis rien. Nico. Admonester. 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 Oui, on fait une réprimande de manière très solennelle. Babette. Danser. Tancer, oui, je l'aurais dit aussi, moi. Tu vas te faire tancer, c'est ma mère. Oui. Du latin tendere, tendre contre. Et Charlotte. Rebonneté. Rebonneté. Non. C'est l'inverse, ça veut dire flatter en argot. Ah bon? Rebonneté. Ah oui? Oui, Tu alors me- que gourmander, c'est réprimander avec une certaine dureté quand même. Gourmander. Oui. Et gourmande de Charlotte passe à l'orange. Malheureusement, Charlotte à l'orange. Question suivante. Ah bon, bah alors... Mesdames, ça devrait aller bien pour vous quand même, vous aussi, hein. Quel mot désigne un sous-vêtement? Un suivez-moi jeune homme. Un tanga. Un catsuit. Une nuisette, un trikini, une combinette. Un shorty. Qu'est-ce qu'a dit Charlotte? Alors, moi, je vais commencer par un shorty. Le shorty? Ouais. C'est bien ça. Ouais. Hein, ouais. C'est comme le boxer. Oui, c'est le boxer féminin, le shorty. Voilà, c'est ça. Oui, c'est la variante extrêmement courte du short. Ah, Z. Oh bah J'aime Z, bien les bah mots. non, je vous avais dit non, gardez le mystère. C'est mon belle-fille à moi, Jean-Luc.
Très bien. Le chantier, oui. Du coup, je me languis de donner le mien. Un tanga. Un tanga. Rien à voir avec un Joe Wilfried tanga. Bueno. Alors le tanga, c'est une culotte très proche du string. Mais... Voilà, vous me reconnaissez tout de suite. Je vous ai reconnu à vos ongles. C'est bien, c'est bien. Eh ben, écoutez, on va rester sur cette photo et sur cette image pour donner la parole à Babé. Babette. Une nuisette. Une nuisette, Babette, est une bonne réponse. Oui, c'est une chemise de nuit. Charlotte. Suivez-moi, jeune homme. Non, C'est pas moi qui ai écrit, hein. Hein? C'est pas moi qui ai écrit, hein. Ben, c'est pas moi non plus. Suivez-moi, jeune homme. Eh ben non, tiens. C'est une petite dentelle qui flotte derrière un chapeau. Oui, le suivez-moi, jeune homme, c'est le... On en avait déjà... Le Oui, voilà. suivez-moi, jeune... Vous voyez le petit... Ouais. Oui, il faut que ça suive aussi. Mais hein. oui, comme c'est très léger. Attendez, le catsuit. Le catsuit. Non, bah oui. Le catch... Ah. C'est l'esprit Michel Pfeiffer dans Batman, quoi. Alors, le trikini, je vous en veux un peu. Vous Ouais. avez le monokini, le bikini et le trikini. Je crois que c'était un maillot de bain et pas un sous-vêtement, en fait. Non, Bazette. Oh bah moi j'ai adoré le vôtre de trikini. Vous étiez magnifique en trikini. Je me souviens cet été, je me disais, oh, Jean-Luc il est très très en trikini. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Oui, mais je sais pas, avec la question, c'est plus fort que moi. Je voulais, Trikini. voilà. Non, mais c'est quand même si j'étais un... Vous voyez, c'est un bikini avec un antivol, quoi. Enfin, Oui, chacun oui. fait... Oui, c'est Vous vrai. voyez très très bien ce que c'est, quand même. La trombinette... pardon, la combinette. C'est une petite combinaison. À mi-cuisse. La mi-cuisse. Ou moins. Oh là 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 là, regardez comme elle est mignonne à mi-cuisse. Et puis alors là, à mi-Charlotte, malheureusement, vous passez rouge. Et le public le sait. Qui dit rouge dit... Babette, peut-être une proie à votre portée. Nico est là. Qui choisissez-vous d'affronter, Carlotta? Alors, je vais affronter le maître de midi, Nicolas. Oh là, ah bah dis donc. Alors là, vous n'avez pas le pot, là. Là, tout à l'heure, avec Melby, ça s'est bien passé. Il y avait Madame Belle-Pierre de Roche, Madame... Se sont en allées, les madames. Et les belles pierres de roche sont restées. Et là, on y trouve des pierres. Le cairn de Barnenay. Les alignements de Karnak. La pyramide de Khéops. Le Père Lachaise. Pour rester avec nous, Nicolas. Où est enterré Jim Morrison? Alors, je vais vous dire tout de suite le Père Lachaise. Ça semble... Je suis un inconditionnel du rock, je suis un fan de rock et honnêtement, ça fait partie des endroits que j'aimerais visiter en étant à Paris en ce moment. Jim Morrison est enterré au Père Lachaise. Et c'est bien parce que c'est vrai que vous n'étiez venu qu'une fois à Paris. Et puis là, c'est vraiment une épopée extraordinaire qui se passe. Car vous subtilisez la cagnotte de Charlotte et montez la vôtre à 30 000 € parce que vous avez gagné vos 2 duels. Et on remercie Charlotte du côté de la Manche en lui offrant un cadeau. Charlotte, tirage magique d'un simple clic. Voici le plus sympathique des appareils photo instantanés. Et je vous remercie sur un air de Jim Morrison. Je t'embrasse. Bah ouais. Quand même. Bah ouais, on se Merci fait un beaucoup. bisou. Merci à vous. Et Babette va tenter de détrôner Nicolas sur ce coup fatal. Oh, elle vient avec ça. Oh, elle a amené sa marche. Vous inquiétez pas.
Franchement, excusez-moi, regardez, mais quel travail il faut faire. Merci, Jean-Luc. Mais non, mais ça me fait plaisir. Attendez, mais en plus, il a laissé sa clarinette, là. Mais oui, je Merci, suis là. Nicolas, pour la clarinette. Je peux en tirer combien? Je vous en prie, Babette. Tenez, est-ce que vous pouvez nous faire une petite fleur, comme ça Z sur un air de petite fleur. Sidney Bechet, ça devrait aller. Ça devrait, Va ouais. nous faire les sélections. Attendez, allez-y. Annecy, 7 Tours. Vive-vous car les sélections sont chez vous samedi prochain, 14 novembre. Pour vous inscrire et devenir peut-être maître de midi, tentez le numéro d'or 01 49 34 50 20 ou le site enchanté mytf1.fr. Merci, petite fleur de Sidney Bechet. Merci beaucoup. Nicolas Desvosges, c'est super agréable. Un plaisir vraiment de partager ces instants. Ce qui nous permet effectivement de mettre les compteurs à zéro. Babette, je vous souhaite bonne chance et merci encore. Merci, Jean-Luc. C'est un plaisir, hein? Que du bonheur, mais c'est grâce à Nicolas, il a dit qu'il allait nous donner du bonheur. Ça, c'est beau. Ça, Nicolas, à vous de jouer. Attention, je tiens à préciser aux téléspectateurs que vous avez la somme maximale. Il ne faut rien lâcher. Nicolas, prêt? Prêt. Top! De quel membre des Beatles Yoko Ono fut-elle la compagne? John Lennon. Yes, he is. Babette. Top! D'après l'expression, de quel animal une chose sans valeur ne vaut-elle pas un P? Je passe. Un P de lapin. Quel est le prénom de la fille unique de Courtney Love et Kurt Cobain? Je passe. Frances. Quelle sorte de jupe dit-on que court un séducteur? Les jupons. Oui. Nicolas. Top! Au rugby, quel numéro porte le demi d'ouverture? Le 10. Alors là, c'est un cadeau, hein, quand même. Hein. Vous qui êtes demi de mêlée, c'est ça? Pour Michalak, c'est facile. Ben oui, Pour Michalak. à Michalak. Ah, Michalak. Babette. Top! À quel art associe-t-on la tradition des 3 coups frappés au début du spectacle? Théâtre. Vous voyez, ça vient. Nicolas. Top! Quelle est la capitale du Mali? Je passe. Bamako. Quelle couleur de cheveux est commune à Obélix et Mylène Farmer? Roux. Roux, oui. Babette. Top! Comment s'appelle le petit lapin dans Bambi? Pampan. C'est étonnant, vous avez toutes les questions lapin. Allez, Pampan. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, 11e participation pour la Michalak appelé Nicolas. Il est venu de Pédaride dans le Vaucluse. Il est face aujourd'hui à Châteauroux. Babette. Châteauroux, la région centre. Il y a quand même entre vous deux pas beaucoup de secondes. Faites attention parce que Pampan à vous. Hein. Nicolas, on joue pour une 12e participation aux 12 coups de midi et vous avez 30 000 € peut-être à partager avec un téléspectateur. Êtes-vous prêts? Oui. Top! Dans quel film Michael Youn incarne-t-il Alphonse, le fils caché de James Brown? La Buzz. La Buzz est une bonne réponse. Babette. Top! Dans quelle ville Bob Kennedy, le frère du président, a-t-il été assassiné? New York. Los Angeles. Qui est la princesse Anne pour la reine Elisabeth II? Sa fille. Oui. Nicolas. Top! Comment appelle-t-on un camion équipé d'une cuve destinée à transporter des liquides? Un camion citerne. Oui. Babette. Top! Quel est le féminin de radin? Radine. Oui. Nico. Top! Quelle ville américaine abrite l'équipe de basketball des Bulls? Chicago. Chicago, oui. Babette. Top! En quelle matière est le corps de la chose dans les 4 fantastiques? Je passe. En pierre. Sur Facebook, quel mot anglais est associé au logo de la main avec le pouce levé? Highlight. Like. Aïe, 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 aïe. Like.
Je suis désolé, mais je vais l'accepter parce que... Je suis désolée. J'accepte avec plaisir, Babette, y a pas de problème. Je parle aussi bien anglais que Florent Pagny. Non, mais j'ai bien compris. Nicolas, nous serons tout aussi cléments, bien évidemment. Non, c'est... Mais Nicolas, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Oui, Jean-Luc. Top! Quelle discipline étudie les blasons et les armoiries? Je passe. L'héraldique. Que signifie le premier W de www? World. World. Babette. Top! Dans Harry Potter, quel objet désigne la maison qu'intégrera l'apprenti sorcier? Je passe. Chapeau magique. Quelle expression anglaise est utilisée pour parler d'un toit-terrasse? Je passe. Rooftop. Ah ouh, eh ben, top chrono. Nicolas reviendra demain pour une 12e participation. Il est célibataire, ingénieur, team manager et il fait un parcours d'enfer, 25 ans. Et on va tenter les 30 000 euros. Babette, je me permets de vous embrasser et de vous offrir un cadeau. Babette, les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent un somptueux week-end à vivre à deux dans la région de votre choix. On s'est régalé, Babette. C'était sympathique. Eh bien, grand, tant mieux. Faites attention aux petites embûches. Merci à vous. Et là, on va essayer de ne pas trébucher parce que c'est la somme maximale que l'on propose aujourd'hui en coup de baisse. Toutes les raisons sont bonnes pour vous, non seulement le 3680, non seulement les SMS, mais pourquoi pas pour jouer sur mytf1.fr. Car vendredi 13, opération exceptionnelle, c'est le dernier vendredi 13 de l'année. On va vous offrir un incroyable cadeau, un chèque, écoutez bien, d'une valeur de 50 000 euros, rien que pour vous. Alors, 50 000 euros, ils ne sont pas à partager, tentez votre chance, donc téléphone, SMS et mytf1.fr pour jouer, bien évidemment. Et qui plus est, là, on va tenter la somme maximale aujourd'hui de 30 000 euros avec vous. Première question. Comment qualifie-t-on l'hypothétique homme des neiges, aussi appelé Yeti? Est-ce l'inestimable homme des neiges? Est-ce l'inconsolable homme des neiges ou l'autre? Alors allons sur l'autre, avec l'abominable. La réponse masquée est celle dont vous avez parlé, qui est l'abominable homme de neige, et ça va. Je suis en train de regarder, tout le monde est là et voit aussi la pression que vous avez sur les épaules. Deuxième question. Quel nom désigne un mot-clé précédé d'un dièse en langage internet? Est-ce un POC? Est-ce un tweet ou l'autre? Alors c'est l'autre. C'est le hashtag. Derrière l'autre, pour la course aux 30 000 euros, il y a hashtag et c'est la deuxième bonne réponse. 30 000 euros. Tout le monde est sur les téléphones, sur les SMS. Tout le monde pour 30 000 euros. Troisième question. En France, il existe une contraception d'urgence appelée la pilule, soit du jour d'après, soit la pilule du lendemain ou l'autre. C'est la pilule du lendemain. Derrière l'autre, c'est peut-être la pilule du dernier moment. C'est 3680, appelez le 3680, envoyez le mot vidéo au 7 13 13. 30 000 euros à partager. Nicolas, plus que 2 réponses à trouver. On prend le temps, on réfléchit calmement. Dans quel pays la région Émilie-Romagne se trouve-t-elle? En Espagne ou en Italie ou ailleurs? Je voudrais dire l'autre.
Derrière l'autre, il y a la Belgique. La bonne réponse. Et non, c'est l'Italie, Oui, elle est située au nord du pays, cette région. Elle donne sur la mer Adriatique et sa capitale est Bologne. Bologne. Bon, il reste 3 000 € et puis les téléspectateurs évidemment appellent en parallèle pour le vendredi 13 où il y aura 50 000 € sans partage. En revanche, pour vous, pour partager ces 3 000 € restants, voici la dernière question. Quelle série télé marque les débuts de Roger Moore? Roger Moore, c'était Ivanhoe. C'était Amicalement Vôtre, ou c'était une autre série télé qui marque les débuts de Roger Moore? Je vais dire Amicalement Vôtre. Derrière l'autre, il y a le Saint, et c'est Ivanhoe. Ivanhoe, sur un air de Ivanhoe, il y a un s'envole 1-0, mais il reste 300 € à partager avec un téléspectateur. Il y a quand même 3 cases envolées sur cette belle étoile de la toile. Mais les cadeaux, ça m'encelle, ma belle. Qualité d'écoute exceptionnelle, design léché. Faites place à la station d'accueil. Ouais. Lecteur CD, USB direct, radio FM, télécommande. Valeur de la belle d'oreille, 549 €. La belle continue avec sa belle voix. L'imprimante 3D, le scooter français, ses casques, la console et ses jeux, la bague, l'avion, radio commandé, le smartphone, les robots, le home cinéma complet, la station météo, le frigo et la voiture. Valeur de la belle. 26 650 €. Il va trouver les 12 coups. Alors, on a quand même de plus en plus d'éléments. Sérieusement, vous aviez proposé George Clooney, vous aviez proposé Sinatra, Marlon Brando, Belmondo, Michael Jackson, et aujourd'hui vous nous dites Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte. Décompte. Est-ce que l'étoile se rallume? Thierry Lhermitte n'est pas la bonne réponse. La voiture reste pour l'instant sans propriétaire, mais elle n'attendra que vous demain, bien évidemment, pour une 12e participation. Et votre cagnotte, Nico, s'élève à 24 750 €. Ah, c'est beau ça, c'est très très beau. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est possible, et c'est conseillé sur mytf1.fr. À demain. Bon appétit.